Voilà, bonjour à tout le monde et que le Seigneur vous bénisse. Oui Seigneur, merci parce que nous pouvons encore aujourd'hui entendre ta parole. Merci Seigneur pour cette parole qui dirige nos vies. Merci Seigneur. Amen. Puissance et plénitude. Dans les 2 premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens, Paul parle des relations entre groupes d'origines différentes, juifs d'un côté, païens de l'autre, et en particulier de la place des nouveaux convertis dans l'Église de Jésus-Christ. Il explique comment Dieu a choisi et racheté, d'abord, les croyants juifs. Nous, les premiers à mettre notre espérance dans le Christ, verset 12, chapitre 1. Puis les païens, les Grecs qui sont devenus croyants, vous aussi, verset 13. Vous qui étiez loin, et le résultat, nous avons tous deux accès au Père dans un seul esprit. Cet accès à Dieu est devenu possible à partir de 2 communautés, de 2 groupes ethniques, de 2 groupes sociaux séparés. Dieu a créé une nouvelle communauté. Une nouvelle communauté composée de croyants, de lignée juive et de convertis de lignée païenne, afin qu'ensemble ils puissent être édifiés, construits en un temple saint dans le Seigneur, une demeure pour Dieu. En janvier, nous ayons déjà vu le début de la prière de Paul, donc je relis le début, à partir du verset 17. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez. Alors 3 choses. En quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés? Première chose. Deuxième, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Et troisième, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Donc l'apôtre a prié Dieu d'éclairer ses lecteurs pour qu'ils saisissent, qu'ils comprennent l'espérance de son appel à les sauver, la gloire de son héritage parmi les saints et l'immensité de sa puissance dans les croyants. Tout un programme que nous allons continuer d'explorer. Donc, on reprend maintenant. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour tête, pour chef à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Donc on verra 3 grandes parties. La puissance de Dieu en faveur des croyants, manifestée dans le Christ. La puissance de Dieu exercée par le Christ comme képhalé, comme tête, chef, à l'Église qui est son corps. Et l'Église, la plénitude de celui qui remplit toutes choses en tout. Donc la puissance de Dieu en faveur des croyants manifestée dans le Christ. C'est un beau début. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en nous? La puissance en notre faveur. Quelque chose quand même, hein, ça. Et cette puissance, elle se manifeste dans la résurrection du Christ, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste.
Alors Dieu manifeste sa puissance en ramenant le Christ de la mort à la vie. Sans péché, Jésus-Christ ne pouvait pas rester prisonnier de la mort, il ne pouvait pas rester dans la tombe. Et aussi, c'est la conséquence normale de cette résurrection, en le faisant remonter, lui, la deuxième personne de la Trinité, dans le royaume céleste. Le royaume céleste que cette deuxième personne de la Trinité avait quitté. Le Messie, l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire le Christ, c'est la même chose, avait accepté de s'incarner, a accepté de s'incarner. Il est dans un corps humain pour porter en lui le châtiment du péché, mais du péché qu'il n'a jamais commis. Comment a-t-il réagi quand il est venu sur terre? Il a dit « Je viens, dans le rouleau du livre, c'est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est Hébreux 10, verset 7. Paul attire l'attention sur la puissance de Dieu. Elle se manifeste dans la résurrection et surtout dans l'exaltation, dans l'élévation du Christ. Et c'est ce qui est rappelé par la fête de l'Ascension. Alors la fête de l'Ascension, à part un jeudi de congé, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que cela veut dire. Dieu a ressuscité le Christ pour le replacer, pour le faire remonter à sa droite, lieu d'honneur, la droite de Dieu, dans les lieux célestes. C'est-à-dire pour le remettre dans la position de pouvoir et d'autorité qui était la sienne, au-dessus de toutes les puissances cosmiques hostiles. Verset 20b. Dans l'Antiquité, parler d'exaltation, c'était parler de pouvoir, surtout de son propre pouvoir. Occuper une place à la place d'une divinité païenne, d'un dieu pour un souverain terrestre, c'était exercer le pouvoir au nom du Dieu et occuper une place d'honneur, une position d'honneur suprême. Dans l'Ancien Testament, la droite de Yahvé, de l'Éternel, c'est la position de faveur, le psaume 80, de victoire, le psaume 20, et de pouvoir. Faveur, victoire, pouvoir à la droite de Dieu. Alors l'exaltation du Christ, sa position de pouvoir retrouvée à la droite de Dieu, cela rappelle, cela fait écho au psaume 110, un psaume qui était lu pendant le couronnement du roi. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le psaume 37 dit aussi, attends l'Éternel et suis sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras la ruine des méchants. L'exaltation des justes, ça veut dire justification, victoire sur le mal, victoire sur les méchants. Et le Christ ressuscité dans sa gloire céleste déclare à Jean dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je donnerai une place avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Ici, il s'agit de l'autorité, du pouvoir de régner pour l'éternité. L'Église primitive a appliqué le psaume 110 à Jésus. Plusieurs passages du Nouveau Testament signalent la résurrection et la présence glorieuse du Christ, vainqueur, dans le royaume céleste. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 25. Qui condamnera ? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, verset 34. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est le discours de Pierre dans le début des Actes. Et aussi Hébreux 8, 1, qui présente le Christ dans ses fonctions de prêtre et de roi. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et on peut le rattacher au verset 21 de notre passage, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. En exaltant le Christ, en l'élevant dans les lieux célestes, au-dessus des puissances cosmiques, Dieu a obtenu une victoire absolue et infinie. Paul le souligne en faisant la liste de ses puissances vaincues, de toute domination, toute autorité, etc., etc.
Le Christ glorifié exerce également une domination universelle sur les lieux célestes, ce monde, le monde à venir, sur l'espace, sur le temps. Une puissance disponible pour les croyants. Cette puissance de Dieu est disponible aussi pour nous les croyants et nous devons en prendre conscience. Paul le souligne aussi au chapitre 2, verset 5. Il nous a rendus vivants avec le Christ et surtout au verset 6 du chapitre 2, il nous a réveillés, ça reprend ressuscité, ensemble et fait asseoir ensemble, qui reprend exalté, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, qui calque exactement le verset 20. C'est cette puissance divine qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette puissance divine qui l'a élevé à la droite de Dieu, qui lui a donné autorité sur tout. C'est cette même puissance qui est à l'œuvre en nous qui croyons. Alors pourquoi douter de la puissance de Dieu? Pourquoi me décourager quand je parle de lui ou quand je participe à une action spéciale de mon Église sans voir de résultat? S'il a mis en avant tant de puissance pour me sauver, ne peut-il pas sauver quelqu'un d'autre, personne d'autre? Le Christ glorifié, maître du cosmos, chef de son Église. L'exaltation du Christ, la position souveraine du Seigneur glorifié dans le ciel, se manifeste dans deux vastes domaines. D'une part, le cosmos, c'est-à-dire le monde physique que Dieu a créé dans toute son extension cosmique et sidérale, et pas seulement la planète Terre, le cosmos avec tout le pouvoir qui y réside, y compris les puissances du mal. Pour ça, on va relire le verset 21. Bien au-dessus de toute autorité, toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans ce monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Et d'autre part, les croyants en Église, 22 et 23, Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Maître du cosmos, Seigneur de sa création. Le verset 21 met l'accent sur l'exaltation du Christ. Le Christ est au-dessus de tout ce qui domine, de tout ce qui est autorité, les pouvoirs ou les puissances du cosmos. Ce cosmos, ce monde dans son ensemble, contient à la fois des pouvoirs, des puissances spirituelles, bonnes et mauvaises. La place du Christ dans les cieux est bien au-dessus, bien au-delà, immensément au-dessus et au-delà des puissances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On peut le relire aussi dans Philippiens 2, versets 9 à 11, l'exaltation du Christ après son humiliation volontaire. Donc, la place du Christ est infiniment au-dessus de ses puissances, bonnes ou mauvaises, même si ces puissances font sentir lourdement leur influence dans la vision du monde de l'époque. Une lourde influence. Dans tout le bassin méditerranéen de langue et de culture grecque, là où Paul a voyagé pour répandre l'Évangile, il n'y avait pas de limite étanche entre les croyances. Ésotérique, ça veut dire réservé à des initiés, occulte, c'est à peu près tout ce que ça veut dire, ou syncrétique, joyeux mélange de religions. À Colosse, à Éphèse ou ailleurs. À Colosse, par exemple, ces pouvoirs cosmiques étaient associés aux esprits élémentaires, aux rudiments du monde. Colossiens 2, 8 et 20. Alors ces rudiments du monde, ces esprits élémentaires, on les pensait capables de contrôler le royaume céleste et la possibilité pour une personne d'arriver à la présence de Dieu. En somme, c'est eux qui tiraient les ficelles. Pour les apaiser, il fallait soumettre rigoureusement la chair. On pensait ainsi, à coup de trick, je suppose, être libéré des puissances hostiles pour avoir une vision de la dimension céleste et atteindre ainsi la plénitude du salut, la présence divine et la connaissance ésotérique, pour moi, pas pour les autres. Tout cela s'ajoutait à ce qui était dit, à ce qu'on entendait sur le Christ. Alors le Christ, c'était seulement un intermédiaire de plus entre les humains et Dieu pour essayer de leur faire atteindre Dieu. D'où l'importance d'insister, le Christ au-dessus de tout, et de ne laisser aucune ouverture, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir.
Au-dessus de tout, parce que dans la hiérarchie cosmique, la hiérarchie du monde, le Christ exalté est infiniment au-dessus des puissances. Souligner le pouvoir de Dieu, au verset 19. Montrer qu'il l'emporte infiniment sur les puissances célestes. C'était essentiel pour redonner courage aux premières communautés chrétiennes qui étaient marginalisées socialement. Ils étaient rejetés par leurs collègues, les Grecs païens, et puis ils n'étaient pas acceptés par les Juifs. Donc assis entre deux chaises. D'où l'accent sur la force qui vient de l'unité de l'Église. La supériorité du Christ sur ses pouvoirs, elle s'étend au-delà de la vie présente. Son règne est sans fin, il a tout mis sous ses pieds. Cela rappelle le psaume 8, verset 6. « Tu as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Ce psaume est appliqué au Christ, le dernier Adam, le Christ Seigneur sur tout pouvoir, qui domine sur tout le cosmos. Une domination universelle, une maîtrise absolue de l'espace et du temps, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Le Christ a remporté une victoire complète et universelle sur toutes les forces cosmiques. Alors les croyants, nous, on n'a aucune raison de penser qu'on est obligé de rester sous le contrôle de telle puissance. Et en particulier ces croyants grecs, et tous ceux qui seraient dans le même cas, même si c'était placé autrefois sous leur domination en leur rendant un culte. Tout nom qui est nommé. Appeler le nom d'une divinité, c'est une expression familière de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on adore cette divinité. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. Excusez-moi. Non, c'est bon. Donc, tout nom qui est nommé. Appeler le nom d'une divinité, c'est une expression familière de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on adore cette divinité. Faire appel au nom d'une divinité et à ses pouvoirs surnaturels, ça entrait dans la pratique de la magie. Une puissance de création en faveur des croyants, comme celle qui a ressuscité le Christ. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. La puissance que Dieu a fait agir pour ramener le Christ mort à la vie, Paul le souligne, c'est la même puissance qui a fait passer les Grecs païens loin de Dieu, morts dans leur péché, à la vie en Dieu. Le salut d'une personne, le passage du domaine de mort au domaine de vie, c'est une création, c'est une action de Dieu lui-même. Et Dieu y engage, Dieu y met la même puissance que celle qu'il a déployée pour faire revenir le Christ à la vie. Pour qu'une personne non convertie devienne croyante, il faut plus que ce qu'on appelle une décision personnelle. Il la faut aussi, mais il en faut plus. Plus qu'une envie de plaire à Dieu, sans parler de plaire aux autres ou de les imiter. Seule une création, une nouvelle création en Jésus-Christ aura le pouvoir de faire passer de la mort spirituelle à la vie par une nouvelle naissance. Une naissance qui sera le prélude à une transformation radicale, une véritable transformation. Pas forcément spectaculaire, mais une transformation réelle. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, et ce ne se fait pas tout seul. Le témoignage, la parole, lus ou entendus ont leur importance. Une importance mineure cependant. En fait, rien dans la nature humaine, rien dans le tempérament naturel ne peut accueillir la foi qui sauve. Toute la puissance vient en fait de l'Esprit Saint. Le pouvoir de résurrection de Dieu est irrésistible, on ne peut pas y résister. Ni les soldats, ni les grands prêtres n'ont pu garder le corps du Christ enfermé dans la tombe. De même, rien ne pourra jamais s'opposer à la grâce de Dieu lorsqu'il décide de convertir quelqu'un. Et on connaît tous des exemples de conversion où Dieu était manifestement à l'œuvre. Alors Paul voudrait que ses lecteurs comprennent la situation et prennent position. Ce monde n'est pas un champ de bataille continu où les puissances méchantes, hostiles, ont besoin d'être apaisées. Les chrétiens d'Éphèse et les autres sont passés du côté de Dieu.
Alors pourquoi regarder en arrière? Pourquoi avoir peur? Dans la résurrection et l'exaltation du Christ, par son ascension dans le royaume céleste, Dieu a montré que ce monde était sa création, que le Christ était aux commandes, que la vie pouvait être vaincue dans la confiance à la puissance du Créateur. Et nous, comment pouvons-nous mieux connaître, comment puis-je mieux connaître la puissance de vie, la puissance de résurrection de Dieu? Par exemple, lire la Bible, la première chose, et ses récits. Il y a tellement de beaux récits qui montrent combien Dieu a agi. Lire des livres, voir des films, écouter des témoignages qui montrent cette puissance en action, et aussi avoir vécu nous-mêmes cette puissance. On peut donner des témoignages aussi. La puissance de Dieu exercée par le Christ comme képhalé, comme tête, comme chef à l'Église. Et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour tête à l'Église, où il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef au-dessus de tout à l'Église. En vertu de son élévation, de sa présence dans le royaume céleste, le Christ aussi a été donné comme képhalé, comme tête ou chef de toute chose pour l'Église. Alors j'ai pris un mot grec parce qu'il rend bien les choses. C'est un mot grec courant, képhalé, à double sens qui veut dire à la fois tête et chef. Il traduit l'hébreu roche. Alors le premier terme de roche c'est la tête, c'est ça. Et en deuxième sens c'est chef. Parce qu'on dit à la tête de l'État, la tête de l'État c'est le chef de l'État, dirigeant. Alors par exemple la nouvelle seconde utilise tête et semeur utilise chef. Alors ici, le Christ qui est la tête ou le chef au-dessus de tout, il domine toute chose, il est donné à l'Église, il est la tête de l'Église. Le Christ, Seigneur du cosmos, vainqueur des puissances, a été donné à l'Église, il en est la tête, il en est le chef au-dessus de tout. La puissance de Dieu dans les croyants en tant qu'Église. Au verset 19, la puissance de Dieu, efficace dans l'ascension, l'exaltation du Christ, se manifeste envers nous qui croyons. Au verset 22, cette suprématie du Christ sur le cosmos se précise au bénéfice des croyants, décrit comme l'Église, les croyants en Église. Ici, l'Église universelle, la communauté des croyants dans son ensemble, le corps du Christ. Bénéfice des croyants en Église. Le Christ, tête du corps de l'Église. Elle a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église qui est son nom. Alors dans la nouvelle seconde, elle est assez intéressante parce qu'en utilisant le mot tête, elle montre nettement le lien entre tête et corps. Pardon. L'Église est ici appelée corps du Christ, 23, dont il est la tête. D'où vient cette image de l'Église comme corps du Christ? Eh bien, elle vient probablement de la foi de Paul à la résurrection de Jésus. Excusez-moi. Alors ce Jésus, il avait vu ressusciter vivant sur la route de Damas. Et Jésus l'avait accusé de le persécuter, alors que Paul s'en prenait à l'Église naissante. Il ne pensait pas persécuter le Christ en attaquant l'Église. Le corps glorifié du Seigneur annonçait la résurrection générale des morts à la fin des temps. Les chrétiens ont pu participer par avance à cette résurrection générale, par une union collective avec le Christ ressuscité. Alors toute l'autorité, toute la puissance que Dieu a donnée au Christ peuvent être utilisées au nom de l'Église. Oui, Dieu a donné ce Christ exalté comme chef de toute chose à l'Église, un chef plus grand que toutes les puissances qui lui sont opposées. Alors les chrétiens, on en fait partie, nous. Alors les chrétiens, même s'ils sont un groupe sans importance, les Grecs, nous, d'autres églises, même s'ils font l'objet d'attaques injustes et méprisantes, ne doivent pas tomber dans le défaitisme. Ils font partie de l'Église universelle. Ils sont en relation avec le Seigneur exalté qui exerce tout pouvoir en sa faveur dans le royaume céleste. En raison de l'identité de sa tête, le Christ, le corps, l'Église, est capable d'affronter les puissances que le Christ a déjà vaincues à la croix.
Dieu a mis toute chose sous les pieds du Christ et l'a fait chef au-dessus de toute chose. C'est pour l'Église, c'est pour promouvoir la conversion, la sanctification et la vie éternelle de tous ceux que le Père lui a donnés. De même que le Christ est le chef des croyants, de même ils sont son corps, et tout croyant est membre de ce corps dont le Christ est la tête, le chef, avec diverses fonctions pour le bien de tous. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est son corps, il en est donc la tête. Oui, le Christ est la tête de toute chose, et en tant que tête de toute chose, il a été donné à l'Église. Et seule l'Église est son corps. Le Christ remplit toute chose. L'Église en particulier, avec son esprit, E majuscule, Saint-Esprit, sa grâce et ses dons. Ainsi, seule l'Église et sa plénitude. Alors, à qui s'adressent les bénédictions spirituelles du Seigneur Jésus-Christ, tête de l'Église, chef de l'Église qui est son corps? Seulement à ceux qui sont réellement ses disciples. Sommes-nous de véritables membres du corps de Christ? Alors comprenons, attrapons, saisissons par la foi que nous avons souffert et que nous sommes morts avec lui sur le calvaire. Sommes-nous de véritables membres du corps du Christ? Alors nous sommes délivrés non seulement du salaire de mort des péchés passés, mais aussi de la puissance du péché présent. L'Église, ce n'est pas une collection de croyants réunis au hasard. Chacun des croyants est lié au Christ la tête, et les uns aux autres en tant que membres d'un même corps. L'Église, la plénitude de celui qui remplit toutes choses en tout. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu était présente dans la création et aussi dans le temple. Rappelez-vous le passage d'Ésaïe 6. Pas surprenant que dans une lettre qui appelle l'Église un temple saint dans le Seigneur, cette Église soit aussi vue comme le lieu de la plénitude de Dieu en Christ. L'Église détient la réalité spirituelle, la valeur ajoutée, le plus égale la plénitude qui vient du Christ ressuscité. Dieu a donné le Christ comme tête à l'Église et comme la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Plénitude s'applique à l'Église. La plénitude, de l'Église, doit constamment être vue dans sa relation au Christ. L'Église, c'est son corps, c'est la communauté des croyants comme un tout organique, elle lui appartient, lui le Christ, il règne sur elle. L'Église, plénitude du Christ, en quoi et comment? L'Église est la plénitude du Christ parce qu'elle est née du Christ. Il s'est développé en elle, il vit par son esprit, il vit en elle. En chaque croyant, comme une graine se transforme en un arbre avec ses branches, il vit par son esprit en elle, en chaque croyant pour former l'Église. De sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce sur grâce. La foi, c'est l'instrument ou le moyen de communication pour recevoir sa plénitude. L'Église, chaque croyant qui la compose, reçoit toute la bénédiction spirituelle nécessaire pour grandir en un corps complet, pour grandir à la mesure de la plénitude du Christ. Chaque chrétien en est rempli par le Christ selon sa mesure ou sa capacité. Alors, pauvre croyant timide et tremblant, tu fais partie de la plénitude, de celui en qui réside toute plénitude. Tu es membre de celui qui remplit tout en tous. Et le Seigneur a besoin de toi et le Seigneur a besoin de moi. La plénitude des croyants est une plénitude collective. Les croyants sont appelés en tant qu'Église à la plénitude du Christ rempli par Dieu et capable de communiquer la vie et la puissance divine aux autres. C'est dans la communauté de l'Église que la plénitude de la présence du Christ doit être expérimentée. Alors ne manquons pas, si nécessaire, de signaler à celles de nos connaissances qui pourraient être attirées par diverses offres et divers moyens de faire des expériences spirituelles en solo, la seule présence divine qui tienne est le fait exclusif de l'action conjointe, l'action ensemble des trois personnes de la Trinité divine, par la volonté du Dieu souverain,
par la médiation du Christ ressuscité exalté et par l'intervention de l'Esprit de vérité. Et la seule plénitude qui vaille est celle qu'on expérimente dans la communion de l'Église. Ainsi, en conclusion, la pensée de Paul, dans ce court passage, est centrée sur l'Église. Son action de grâce, sa prière, met l'accent sur le rôle de l'Église pour faire mieux comprendre la puissance de Dieu. Une connaissance utile, efficace pour son peuple. Parce que nous, son peuple, on aura pris conscience que la domination du Christ sur tous et les bénéfices de sa relation avec son Seigneur, c'est au profit de l'Église. Et pour nous, plus particulièrement, le Christ a tout pouvoir. Alors, nous pouvons être sûrs qu'il nous préservera, qu'il nous fera progresser dans cette union et dans cette communion qu'il nous a accordée avec lui en tant que membres du corps de son Église. Tout ce qui est en nous, en tant que chrétiens, vient du Christ. Il nous remplit de toute la plénitude de Dieu. Elle a commencé dans la grâce, elle se perfectionnera dans la gloire, quand Dieu sera tout en tous. Amen.